Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de vendredi soir direction l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix Ostara est à l'étude en Réunion 1 course 4 au départ 20h15. Parcours de vitesse, que des juments, 13 partantes. Ça ne veut pas dire que 13 partantes ce soit une arrivée de favorite. On a déjà vu depuis quelques semaines encore, et je le répète, qu'une course, faut la courir, et on a vu des beaux désordres avec 13 ou 14 partants. Merci à toutes les personnes qui like, merci pour vos nombreux messages lors de la vidéo de mercredi du GNT à Rouen. Je pense que j'ai encore sensibilisé les abonnés. Donc, quand on lance la vidéo, on like. On peut laisser son commentaire, laissez vos avis, faites-vous plaisir. Voilà, c'est un quintet, c'est du sport, faites-vous plaisir. Et n'ayez pas peur s'il y a des haters qui arrivent dans le game. Le modérateur s'en charge personnellement. On peut s'abonner également à la chaîne YouTube, ça c'est gratuit et ça vous permettra d'être au courant dès la mise en ligne de la vidéo et des lives pendant le meeting d'hiver et plus. On va retrouver brièvement les résultats d'hier avant de parler d'Ida Thiard. Dans le quintet, on est deuxième, troisième, quatrième, cinquième. La base gagnante a dû faire des efforts dès le départ, s'est fait un peu contrer, mais court extra. Notre dernière minute fait l'arrivée, course par course de Vincennes, du bon et du moins bon. Repéré numéro 1 et jeu bonus s'imposent dans leurs courses respectives. Concernant le jeu bonus, on est sur 10 gagnants en 12 jours. Ça, c'est magnifique. On a appris hier la mauvaise nouvelle. Donc merci aux personnes qui ont relayé l'info, sur la vidéo YouTube. D'ailleurs le pseudo c'est, Ida Otiar, il se reconnaîtra. Donc on a appris que le cheval a eu des coliques un peu sévères, il a dû se faire opérer. A priori, à un moment, c'était dangereux pour lui. Faut savoir qu'un animal, ça peut être aussi fort que fragile. Des coliques, on peut en avoir des petites et des plus grosses, on peut en mourir. Donc, je pense que le plus dur est passé d'après les mots de Clément Duval d'Estaing hier soir sur Equidia. Le cheval va bien, c'est le principal. Voilà, donc on n'aime pas un cheval par un palmarès, on aime un cheval parce qu'on aime le cheval. On aime le trotteur, le galopeur, le sauteur ou le simple cheval de près tout simplement. À mon avis, je ne sais pas si on va le revoir pendant le meeting. Ce serait bien de le revoir parce que tous les puristes, les amoureux voudront dire pour le pop pop pop, pour le pop pop pop, Ida Ida oh. Donc on espère qu'il se remet bien. Tous nos messages de soutien envers la team du Val d'Estaing, Thierry, Clément, Théo, leur maman, le lad, tout l'entourage du cheval. On espère le revoir très vite sur les pistes et si c'est pas le cas, on lui souhaite une bonne retraite parce qu'on ne sait pas ce qui arrive, hein. Quand la santé du cheval est en jeu, c'est mieux de l'arrêter comme on a connu il y a quelques années le crack des cracks, Fastem Bourbon. Voilà. Allez, c'est parti pour la sélection de ce quintet en terre vincénoise. En base gagnante, malgré le couloir numéro 1, Queen's Pride, c'est une jument qui s'est bien acclimatée depuis sa venue en France. Parcours de vitesse, parcours de tenue, elle va à gauche, elle va à droite. Elle est déclarée non partante dans une course à Vincennes pour problème de papier. Donc rien de bien méchant. Dans la foulée, elle fait une semi-rentrée à La Rochelle, elle gagne. Couloir numéro 1, faudra absolument démarrer. Vous connaissez un peu mon sentiment avec ce couloir. La chance que Théo il a, c'est que sur sa droite, les 2 juments sur sa droite ne vont pas démarrer aussi vite que lui. Et comme elle peut se monter près de la tête avec un bon parcours sans trop faire d'efforts d'entrée de jeu, elle peut s'imposer. En deuxième base, le 5, Kika Josselin. La rentrée est plutôt bonne en sous-marin. Elle a 5 sur 5 à Paris-Vincennes. Que des parcours de tenue, 4 victoires et une place de deuxième. C'est un 100% de réussite dans les deux. Benjamin Rochard la connaît, plaqué devant, déféré derrière, jument qui peut se monter près de la tête. Je serais déçu de ne pas l'avoir dans les 4 premiers. Pour les chances, le numéro 13, Classica Bleu, elle aura personne à sa droite, ça c'est un gros avantage. Détectée en province par mes soins, on l'avait touchée à Lisieux, déclassée à 8 contre 1, en surcote de dingue. Elle a marché fin septembre, libre sur le parcours, 10,5. Il y a peu de juments en allant devant comme elle a fait, marcher 10,5. Parfois, elle est sujette à des allures un peu capricieuses. Si elle est sur de bons rails toute la route, elle bouge pas des trois. En quatrième position, le 4, Commère de Cordée, c'est une dominante. Elle va devant. Elle est invaincue à Paris-Vincennes Grande Piste 2007-2008. Première fois derrière la voiture. Elle a déjà battu Craquante et Caroline Caline. Si elle n'est pas trop contrariée parce qu'elles sont 3-4 à vouloir la corde,
Donc s'il y a des bagarres, ah beh, ceux qui sucent les roues, ils vont se régaler, mais si on arrive à s'entendre, c'est tout bon pour eux. En cinquième position, le 12 Craquante, qui a fait une belle rentrée. La deuxième course, elle est battue toute la route. Toute la route, elle est battue. Johan n'a pas grand-chose dans le collier. En début d'année, sur sa seule sortie sur le parcours, la jument a gagné en 11-6 sur un sprint. Alors c'est une opposition supérieure que par rapport à son quintet du mois de février, mais Johan s'est drivé en sous-marin et en 5 chevaux, je pense qu'elle se garde sans problème. En sixième position, le 7 Caline de Vivoin. C'est la gagnante du quintet de référence. J'avais fait l'impasse parce que j'avais vu cette course-là. Elle a une sortie sur le parcours, une victoire. Et comme elle s'était montrée fautive le coup d'avant, je me suis dit: «On va la driver off, en sécurité, la remettre en confiance». Bon, bah, elle a gagné de bout en bout en force. Si elle est sage, c'est une jument qui jouera au moins les places dans ce lot. En septième position, le 9 Coralie de Crouet, qui a fait deuxième de la base gagnante en province. Elle a marché 11 effractions à plusieurs reprises sur le parcours. Dans le Louis Jariel, groupe 2, parcours de vitesse, départ volté, elle claque 10 sans être ridicule. Couloir numéro 9, jument qui attend, il y a du pour et du contre. Et je termine avec le 6, Knitulia, une abrivard peut en cacher une autre. C'est une jument que j'avais gardée dans un quintet de référence face aux 4 ans, 5e, drivé magnifiquement bien par Nicolas Bazir au sprint. Léo la retrouve, il n'y a que les 5 ans, 2100, elle adore. Question de parcours, oui, mais pas de talent. Nous, on se dit à demain pour le quintet de Vincennes. On retrouvera encore les trotteurs dans le temple du trot. Bon soin et bon repos au crack Ida Otiar. Et nous, on se dit à demain.